j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo dans ma série Back to School et j'ai nommé un méga Back to School Try-on Haul. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé un haul. On dirait que ce genre de vidéo-là, ça appartient au vieux YouTube. Mais écoutez, je suis une vieille de la vieille, puis j'ai envie d'y revenir. Et j'ai fait beaucoup d'achats pour le retour à l'école parce que mine de rien, ça fait 2 ans qu'on est en confinement. Et ça fait 2 ans également que je suis pas allée à l'école, fait que ma garde-robe est un petit peu à parfaire, fait que j'ai pensé qu'aujourd'hui j'allais vous montrer mes achats et par le fait même j'espère vous inspirer, vous donner des idées de outfit pour le retour à l'école. Juste avant de passer à la vidéo, je tenais à remercier le partenaire de celle-ci et j'ai nommé Ana Luisa. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'Ana Luisa est un partenaire de ma chaîne depuis très longtemps et je suis vraiment fière et excitée de vous annoncer qu'Ana Luisa sera un partenaire officiel de la chaîne durant la prochaine année. Dans certaines vidéos, je vais vous présenter mes trouvailles préférées, mes produits et je vais bien sûr vous parler de la marque parce que je pense qu'Ana Luisa c'est une marque qui mérite qu'on parle plus et qui mérite qu'on y adhère. Ana Luisa est une marque que j'affectionne particulièrement de par ses valeurs. Non seulement la marque est éco-responsable et carboneutre, mais également par la promesse qu'elle fait à tous ses consommateurs, qui est de fournir des bijoux d'une excellente qualité, mais avec un prix ridiculement bas. Et ce prix est possible seulement parce qu'ils ont décidé de pas duper les consommateurs en augmentant les prix simplement en ayant une marque premium. Si vous pensez à des grandes bijouteries, vous pouvez très bien vous dire que la majorité des produits ont des prix gonflés tout simplement parce que vous payez la marque. C'est vraiment pas les valeurs de Ana Luisa, c'est de vous fournir la même qualité que ces bijoux-là, mais à un prix réduit, en fait au prix que vous coûterez le bijou généralement sans avoir le markup de payer le grand nom. Tous les bijoux sont faits à partir de matériaux recyclés. D'ailleurs, sur le site, c'est super bien détaillé si vous vous posez des questions sur d'où proviennent les métaux et comment se fait la chaîne d'approvisionnement. Et en plus de ça, ben, lorsque vous commandez avec Ana Luisa, vous pouvez être assuré que votre commande est carboneutre parce que non seulement ils remettent les émissions du transport, mais également parce que tout le packaging est également recyclable ou compostable. Sans plus attendre, je vais vous présenter les bijoux que je porte actuellement, qui sont des bijoux qui proviennent tous de chez Ana Luisa. Ils ont une énorme offre allant du plus petit prix, donc 39 $, à des plus hauts prix, plus luxueux parce que vous avez des diamants sur votre bijou. Mais laissez-moi vous présenter mes petites trouvailles à moi. Alors ces boucles d'oreilles-là, vous les connaissez, je les ai mis dans plusieurs vlogs déjà, je les adore. Ce sont des petits anneaux un peu plus larges qui sont selon moi la taille parfaite pour pouvoir faire un petit statement en soi, mais que ça soit un bon basic. Je porte également 2 chaînes ici que j'ai juxtaposées. Une qui est vraiment cute, qui est comme la chaîne plus petite de celle-ci, donc les mailles sont un peu plus petites, mais il y a un petit pendentif en cœur, puis je trouve que cette chaîne-là, avec des plus grosses mailles, vient vraiment bien complimenter le look. Et finalement, je porte une bague comme ça ici, qui est un statement en soi, que je trouve magnifique, qui fit également avec la maille, c'est comme la même forme. Je vais vous mettre en barre d'informations de la vidéo le site de Ana Luisa bien sûr, ainsi que les articles que j'ai sélectionnés si ça vous tente de magasiner. Et sans plus attendre, passons directement à la vidéo! Wouhou! Alors, je vais commencer cette vidéo en vous présentant tous les articles que j'ai trouvés en friperie dans les dernières semaines, que j'ai fait une récolte pour mon retour à l'école. Je suis vraiment excitée de vous présenter ces pièces-là parce que selon moi, c'est des masterpieces. Tous les morceaux que je trouve en friperie, pour moi, c'est comme une chasse au trésor, puis je suis 2 fois plus fière, même 10 fois plus fière que les pièces que je vais acheter en boutique régulière. Le premier morceau que j'ai à vous présenter, c'est un morceau que honnêtement, j'étais pas si sûre que ça quand je l'ai pris sur le site, mais je pensais vraiment que je pouvais faire quelque chose avec ça, puis honnêtement, quand je l'ai essayé, je suis tombée en amour. Et c'est ce genre de chemise-là avec des broderies. C'est un genre de tissu vraiment léger que tu peux porter avec des jeans taille haute, mais aussi avec des pantalons un petit peu plus chic. Les broderies sont magnifiques, puis il y a comme un petit fini lustré sur ces broderies-là qui fait que ça donne un petit look comme habillé, mais en même temps, ça peut être super casual et c'est la chose la plus confortable au monde. Puis dans la vidéo que vous voyez présentement qui roule, ben je le porte avec des jeans oversize et je trouve ça vraiment cute. Je le porterais soit avec des petites bottes si je veux que ça soit plus habillé,
ou avec tout simplement des sneakers, vos sneakers préférés. Je trouve ça vraiment cute et cette chemise-là m'a coûté un gros 5$ dans une friperie. Ensuite de ça, quand je vous parlais de masterpiece, je pense que celle-ci, c'est la définition de masterpiece. Si vous avez écouté mes plus récents vlogs, vous avez vu cette chemise-là passer parce que je l'ai portée. Je la trouve tellement, mais tellement sick. À la base, c'est une chemise que j'ai achetée un petit peu plus pour l'été de par ses couleurs vraiment funky, puis j'avais l'intention de la porter avec comme un crop top blanc ou noir en dessous et ça déboutonné. Mais sincèrement, je trouve aussi que ça fit pour le back to school, que ce soit avec le t-shirt que je porte présentement, encore une fois déboutonné, ou même boutonné et rentré dans genre des mom jeans noirs. Je trouve ça vraiment, mais vraiment nice. Puis je trouve que c'est une pièce vraiment unique. Ce qui est comme la définition première de quand je magasine en friperie, c'est le genre de pièce que je veux trouver. Et celle-ci m'a également coûté un gros 5$. Oui, oui. Je vous jure. Même chose ici pour cette pièce-là. Vous m'avez vu la porter dans un récent vlog, mais je tenais à la remontrer. C'est genre le petit cardigan parfait pour comme flasher puis avoir une pièce unique, mais tout de même être habillée. Encore ici, ce cardigan-là, je l'ai porté avec un crop top blanc ouvert, mais pour de vrai, avec genre 2-3 boutons boutonnés ici comme ça, avec des belles jeans. C'est vraiment, mais vraiment cute. Genre les couleurs rétro, le tissu d'excellente qualité. Je capote sur ce piece-là. Puis ça m'a coûté encore une fois un gros 5$ au village des valeurs. Genre, je suis choquée de ces trouvailles-là. Quand on pense au retour à l'école, je sais pas pour vous, mais moi je pense automatiquement à Friends, Gilmore Girls, café latte, petit outfit cozy et chandail ligné. Et ce chandail-là est tellement, mais tellement beau et honnêtement, il est neuf. Genre, je sais pas si la personne qui l'a acheté l'a porté, mais selon moi, je ne crois pas. C'est le parfait chandail back to school à mettre avec des mom jeans. Les couleurs sont trop belles. C'est des couleurs parfaites d'automne. C'est vraiment dans ma palette, le genre de petit rouge, bleu marin. C'est vraiment, vraiment, vraiment mon vibe. Je trouve vraiment que ça fait Gilmore Girls aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que je pense que ça a été une des raisons pourquoi je l'ai acheté, honnêtement. Ce chandail-là m'a coûté 6$ en friperie parce que manches longues. Fait que 1$ de plus pour les manches, you know. Je pourrais décrire mon look comme très, très, très casual, décontracté, à la recherche de basics, puis certains punch. Et c'est pour ça que j'adore les petits basics confortables, mais que genre, ça a pas de l'air tant d'un basic, tu sais, t'as de l'air bien habillé, mais en même temps, ça t'a pris 2 secondes de t'habiller. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et c'est exactement la définition de ce chandail-là, selon moi. Je le trouve tellement, mais tellement cute. C'est genre un petit chandail blanc d'excellente qualité, là. Genre, il est pas transparent. Je l'ai essayé sans brassière, puis on voyait rien. Il y a des petits bleuets. Trop cute. Ce qui fait très Saguenay, si vous me demandez mon avis. Mais c'est le genre de t-shirt que comme tu mets ça en soi avec des belles jeans puis t'as de l'air super bien habillé, mais honnêtement, comme c'est le confort absolu. Alright, j'ai manqué de batterie, fait que si le cadrage change, c'est pour ça. Mais je disais que ce chandail-là, je le trouve absolument magnifique puis je peux pas croire qu'il m'a coûté 5$ en friperie également. Tantôt, je vous parlais de Gilmore Girls. J'ai changé d'avis. Je pense que ce chandail-là que je m'apprête à vous présenter me parle encore plus et me crie Gilmore Girls. Et c'est ce chandail-là. Excusez la gang, là. C'est le parfait sweater weather. Genre, c'est la définition du sweater weather. Pour moi, c'est comme un tellement bon basic à avoir, mais un masterpiece en soi. Les broderies d'oiseaux avec des pommes, la petite couleur, le genre de double collet avec du blanc et du bleu. Comme, c'est le genre de chandail que je suis certaine que quand je vais porter, le monde va me dire « Oh my god, ça c'est le parfait vintage, dis-moi où tu l'as trouvé. » Puis je vais être comme « Je suis désolée, je l'ai trouvé en friperie. » Je m'imagine porter ça avec, encore une fois, des belles jeans, des beaux pants, même avec une petite jupe noire, ça pourrait être cute. Honnêtement, genre, je suis en amour avec ce chandail-là, puis j'ai pas besoin de vous mentionner à quel point c'est le chandail le plus confortable de l'univers. Ok, la dernière pièce des friperies que j'ai à vous présenter, c'est une pièce que j'ai particulièrement à cœur parce que c'est une pièce que j'ai dénichée à la friperie d'une de mes très bonnes amies, Laurie. Je sais pas si vous l'avez déjà vue
dans une de mes vidéos, mais c'est une amie de l'université qui s'est partie un projet de friperie en ligne qui s'appelle la Commune Friperie. Je vais également vous mettre le lien en barre d'informations, bien sûr, vers son site web et son Instagram. En gros, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle déniche des pièces de friperie qu'elle revend pour une somme un petit peu plus élevée, mais tout de même pas assez élevée pour que ça soit différent tant que ça que de magasiner en friperie un peu plus haut de gamme. Et ben, vous encouragez du seconde main. Puis si vous aimez pas magasiner en friperie, puis que vous aimez que le tri est fait pour vous, ben Laurie a la réponse pour vous avec la Commune Friperie. Elle m'a déniché parce que là, moi j'ai un statut privilégié d'être l'amie, fait que des fois elle magasine des pièces puis elle dit « Ah, ça c'est vraiment Émilie ». Elle m'a déniché la plus parfaite des parfaites jupes du monde, de l'univers. Vous savez aussi que mon style est très casual, comme je vous ai mentionné, mais pas si girly que ça. Genre souvent, je vais mettre, mettons, des jupes avec des Converse, puis c'est vraiment mon genre de go-to. Tu sais, c'est simple, mais ça a de l'air habillé, mais en même temps, c'est ultra simple. Fait que c'est pour ça que j'adore les pantalons, les jupes. Cette jupe-là me fait penser à Clueless, mais en même temps, criait mon nom, parce que je peux la porter avec un chandail noir comme celle-ci et mes Converse. Et là, vous êtes pas prêts. Regardez ça! C'est exactement le genre de jupe que je porte. Des petites jupes qui m'arrivent mes cuisses. En étant petite, ça cache pas mon corps, tu sais, au complet. Il y a la petite fente ici, très 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 années 80. La couleur, le carotté, tout de cette jupe crie mon nom et tout de cette jupe me fait être en amour avec celle-ci. Je capote sur cette jupe-là. Et pour vous donner un indicatif des prix, cette jupe-là m'a coûté 20$ à la Commune Friperie. Le genre de jupe que vous paieriez 50$ présentement dans des boutiques. Ensuite, j'ai des morceaux d'une compagnie québécoise que j'affectionne particulièrement à vous présenter. Ce sont des morceaux de la marque Oraki, qui est une marque de vêtements fait à partir de bouteilles recyclées. Ils m'ont envoyé des vêtements de sport parce qu'ils savent que je bouge beaucoup et c'était vraiment nécessaire parce que je me suis inscrit au gym à l'université, mais to be completely honest avec vous, gang, il y a peu de morceaux de vêtements que je portais quand j'étais à l'université qui me font encore pour m'entraîner et qui sont confortables aussi parce que c'est rendu un critère de choix. Genre, ok, j'aurais pu mettre des petites shorts X-small, mais j'ai pas envie qu'on voit mes fesses quand je squatte et j'ai pas envie d'être pas confortable quand je vais au gym parce que le but premier n'est pas de faire une parade de mode, t'sais. Fait que je suis vraiment contente de vous les présenter. C'est l'absolu du confort. Ça fait 1 ou 2 semaines que j'ai les vêtements, fait que je les ai déjà utilisés pour m'entraîner et oh my god, genre je pourrais dormir dans ces vêtements là, c'est tellement confortable, fait que j'ai vraiment hâte de vous les montrer si vous cherchez des bons basics québécois pour vous entraîner. I got you. Ok, donc le premier morceau que j'ai à vous présenter de la marque Oraki, c'est des leggings basic noirs. Ce sont les parfaits leggings pour s'entraîner. Ça tombe bien parce que mes leggings noirs, comme je viens de vous mentionner, étaient beaucoup trop serrés. Ils sont parfaits. Ils sont taille haute, à la bonne hauteur, ils ne descendent pas. La ganse est quand même gainante pour que ça soit flatteur, mais pas trop pour que vous soyez pas capable de bouger dedans. Ils sont vraiment doux, super comme flexibles aussi, regardez. Et pour suivre la marque depuis longtemps, sur les réseaux, je sais que cette gamme-là de leggings est vraiment comparable au Loulou puis elle est souvent out of stock, fait que c'est le moment de magasiner si vous en voulez. Le lien va être en barre d'informations. Par le fait même, j'ai reçu une autre paire de leggings de la marque qui sont des leggings kaki, mais ceux-ci sont un peu différents parce qu'il y a des poches dans les côtés. Ce que je trouve vraiment nice aussi parce que souvent quand je vais au gym, justement, je sais pas où mettre mon sel, tu sais, je le mets un peu partout ou je le mets genre dans mon top de sport, mais c'est pas l'idéal. Fait qu'avec mes AirPods, mettre mon sel ici ou même mettre d'autres choses, là, si vous voulez vous garder des pistaches, des collations, whatever. Vous avez comme 2 poches de chaque côté, mais avec le même confort, le même gainage ici pour que ce soit flatteur et la même élasticité. Je les ai pas avec moi présentement, mais je tenais à mentionner aussi que ce modèle de legging là est aussi disponible en cuissard. Si vous êtes plus une personne de bicycle short puis short pour vous entraîner, il y a également ce modèle là pour vous. Et la dernière des choses, que honnêtement, genre, c'est un vêtement de sport, mais pour vrai, c'est le genre de vêtement que je vais porter aussi dans la vie de tous les jours parce que je trouve que ça fait un très bon basic. C'est ce crop top là bleu ciel, je le trouve tellement beau, ça fit vraiment avec ma palette de couleurs, avec mes cheveux également, mes yeux, pas mes cheveux. Il est pas crop au point que comme on voit votre ventre, mais juste assez pour que vous puissiez porter justement les leggings taille haute puis que ça fasse beau puis que ça fasse une belle coupure. C'est le parfait chandail, tu sais, quand comme vous êtes un peu confuse sur la température de est-ce que je mets juste un top de sport, juste un t-shirt, ah je vais mettre ça par-dessus. Et aussi pour le gym,
gym s'il y a l'air climatisé. Moi, je sais que j'ai toujours froid au gym au début de mon entraînement. Fait que je le trouve vraiment, vraiment beau. Et je peux même pas vous mentionner à quel point il est doux à l'intérieur. C'est comme du duvet, là. Fait que voilà, tel que mentionné, je vais vous mettre la marque Doraki en barre d'informations. Un énorme merci à la marque de m'avoir envoyé ces petits bijoux-là. Je vais y faire attention. C'est comme la prunelle de mes yeux et je vous promets qu'ils vont m'aider à suer. Les prochains morceaux que j'ai à vous présenter proviennent de chez Arden et honnêtement, je tenais à mentionner à quel point Arden step up son game dans les vêtements. Je pense que la dernière fois que j'avais magasiné au Arden, c'était quand j'avais comme 13 ans pour m'acheter des sacs à surprise. Si vous avez cet âge-là dans les commentaires, pouvez-vous le mentionner s'il vous plaît? Mais j'ai été vraiment surprise. En fait, je suis rentrée là comme en regardant le présentoir puis en me disant mon Dieu, c'est quand même beau qu'est-ce que je vois sur les mannequins. En rentrant, j'ai été agréablement surprise et je suis revenue avec 3 morceaux que je vous présente à l'instant. Fidèle à mon habitude dans les bons basics confortables que tu peux porter à l'école mais aussi en pyjama, j'ai 2 chandails à vous présenter. Le premier étant celui-ci qui est comme sick, là. Mais sick raide. Je suis désolée, là, mais si vous êtes des fans de Pink Floyd comme moi, ce chandail-là est insane. C'est le chandail du cover de Wish You Were Here. Il est comme en genre de petit tie-dye, comme vraiment washy. Tu sais, là, des fois, il y a des boutiques qui essayent de faire des band tee ou des t-shirts de concert, puis c'est vraiment dégueulasse. Ils ont vraiment manqué le vintage of it. Je trouve que celui-ci est très bien réussi. Puis écoutez, je vous ai partagé sur Instagram que moi, je trouvais pas si con de porter ce chandail-là avec cette jupe-là rentrée puis des Converse noirs. C'était pas si unanime comme réponse, mais moi, dans ma tête, ça fait bien du sens. Puis je pense que je vais le pull out une journée à la maîtrise. Puis je vais avoir l'air vraiment, vraiment sick. Le dernier piece que j'ai acheté chez Arden, c'est également quelque chose qui vous surprendra pas dans mon style vestimentaire et c'est une chemise oversize parce que j'adore porter genre un basic et juste mettre une chemise parce que vous commencez à comprendre, ça fait comme si j'étais habillée mais au final j'ai juste mis 2 pièces ensemble, vous comprenez? Et c'est cette chemise-là, crop, en corduroy, qui est comme vert, j'aurais tendance à dire vert forêt délavé, genre. Je la trouvais vraiment, vraiment belle. Le seul problème avec cette chemise-là, c'est pas un problème en soi, là. Je pense qu'elle était faite pour être comme vraiment petite, ajustée, vraiment pas mon style. Fait que je l'ai pris dans le large pour qu'elle soit comme super baggy puis que je puisse la porter juste ouverte avec un chandail. Mais le crop top de la chemise, j'aime vraiment ça parce que ça me permet de pouvoir porter des taillots tout noirs, jeans, et de pas couper ma jambe qui est déjà minuscule avec la longueur de la chemise. Fait que je la trouve vraiment très belle, mais si vous la voulez chez Arden, je vous conseille de size up si vous voulez le porter comme moi parce que je pense qu'elle était faite pour être super ajustée, une petite chemise comme je portais comme en 6e année, là. Voilà. Ensuite, je suis allée au garage et garage aura toujours une place chérie dans mon cœur. C'est ma boutique de jeunesse. C'est également là que je trouve toutes mes jeans, honnêtement. Genre, je suis vendue garage, ok? Je trouve que dans les dernières années aussi, ils ont vraiment increase puis step up leur game. Comprenez-moi bien, la moitié de la boutique, je peux pas le porter parce que j'ai pas 15 ans puis genre un flat belly. Mais l'autre moitié, donc les trouvailles que je suis capable de dénicher, c'est vraiment mon genre parce que c'est comme girly mais pas trop, vraiment laid back, basic, casual, fait que c'est vraiment ma boutique, ok? Alors le premier morceau que j'ai acheté au garage, c'est un manteau qui va être parfait pour comme le in-between saison, été, fin d'été, début automne, même automne-hiver, et c'est ce jacket-là carotté, mais qui est comme doublé, capitonné, vraiment chaud, vraiment épais, en genre de minou. Je trouvais les couleurs tellement mais tellement belles puis vraiment vraiment de saison. Ensuite, j'ai pas pu résister à ces shorts là qui sont la définition du mot confort. C'est des jogger shorts brunes. Je les trouvais belles dans ce brun là. Je trouvais ça vraiment différent puis moi je suis vraiment pas si contre le noir et le brun ensemble. Je pense que ça va faire un comeback. Fait que je trouve que ça fit avec toutes mes basics que j'ai présentement. Je peux même le mettre avec mes Converse ou avec genre mes Nike Air blancs. Je trouve ça vraiment cute. Le outfit que je vous montre présentement d'ailleurs, c'est ça. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. J'ai l'impression que c'est comme si j'allais à l'école en short de pyjama et ça, je ne suis pas contre. Ah, puis autre chose vraiment importante dans ces shorts-là, c'est qu'ils ont des
poche. La gang, combien de shorts comme ça j'ai essayé puis y a pas de poche? Veux-tu me dire ça sert à quoi de porter des joggings vraiment mous si en plus de ça faut que je traîne ma sacoche, mon attirail de cosmétiques puis tout? Non, non, tout dans mes poches et on s'en va. Merci, bonsoir. Ensuite de ça, dans la même lignée de mon amour pour le brun, j'ai trouvé ce crop sweater là chez Garage. Je le trouve tellement beau, tellement un bon basic et tellement, mais tellement confortable. C'est le même genre de tissu en duvet doudou. Et le parfait crop que comme tu vois pas la bedaine quand tu mets des jeans taille haute, mais comme c'est assez flatteur pour voir la coupure entre les jeans et le chandail. Et le plus funny, ben, c'est que c'est écrit college. Et moi, où je m'en vais? Au college, pas mal. Fait que j'étais vraiment excitée d'acheter ce chandail-là. Et ça cadre très bien avec tous les critères de choix. Donc confortable, basic et ma soudaine amour pour le brun depuis le début de l'été. La gang, il me reste déjà 3 morceaux à vous présenter. Ça passe beaucoup trop vite cette vidéo. Mais les 2 morceaux que j'ai à vous présenter next, c'est comme des basics parfaits que je trouve toujours au Garage. Et j'ai nommé des pantalons. La première paire de pantalons étant cette paire de jeans là, vous voyez vraiment rien, magnifique. C'est des pants pattes d'éléphant avec des trous ici au genou et dans le bas, elles sont juste rip. Et pour vous être 100% transparente avec vous, je viens de les couper parce que bien sûr que l'enjeu avec les pantalons, pour moi, c'est qu'ils sont toujours trop longs. Je porte taille 1 au Garage, puis pour vrai, les pants Garage, pour moi, c'est vraiment des pants que j'adore parce que, je vous l'ai déjà mentionné, je suis petite, mais je suis comme bulky dans la vie. J'ai des grosses cuisses, quand même beaucoup de hanches, beaucoup de fesses. Et souvent, j'ai de la difficulté à me trouver des paires de jeans à cause de ça. Mais les mom jeans puis les jeans ébassés au Garage, c'est parfait parce que au pire, je size up, mais c'est la bonne taille de waist parce que je suis quand même petite du tour, mais ça me permet justement de pouvoir profiter du confort malgré mes grosses cuisses. Et la deuxième paire de pantalons que j'ai à vous présenter, que j'ai acheté au Garage... Êtes-vous surpris si c'est brun? C'est ces pantalons-là qui sont des Carpenter Pants. Mais c'est des bons basics super confortables en genre de gros coton épais. C'est genre pour imiter des pantalons de travail là, avec la genre de petites ganses ici. Je trouve vraiment qu'ils font des belles fesses, mais aussi qui sont confortables puis qui sont vraiment dans le look actuel d'être super baggy. Je les adore et, mesdames et messieurs, ça, je pense, c'est ma plus grande fierté. Quand je suis allée au Saguenay récemment, durant mes 2 semaines de vacances, j'ai appris à coudre. Juste un petit peu, là, juste pour être capable de faire des bas de pantalon. Parce que littéralement, toutes mes paires de pantalons, je dois refaire le bas. Puis j'ai demandé à ma grand-mère de me donner un cours. Fait que je suis vraiment fière de vous dire que ces pantalons-là, le bas de pantalon, c'est moi qui les ai. On dirait que j'ai un amour encore plus profond parce que j'ai travaillé pour qu'elle aille bien, cette paire de pantalons. La gang, il me reste seulement un morceau à vous présenter, mais non le moindre, et j'ai nommé... Excusez-moi, ça criait mon nom, ça, là. Ça criait mon nom. Tantôt, quand je vous disais que la majorité des t-shirts oversize comme ça, je trouve que souvent, il manque l'aspect vintage puis que c'est juste pas beau puis que c'est un peu quétaine. Je trouve que le chandail Friends que j'ai déjà, que tout le monde connaît, le typique logo Friends, c'est un peu ça. Mais ça, c'est le parfait vintage. Genre un peu comme s'il avait été trop dans la laveuse, un genre de noir gris délavé avec le plus vintage ancien poster de Friends. Puis c'est un chandail de Friends, guys. Il est malade. Je l'ai pris au H&M. C'est une collab qu'ils ont fait avec Warner Bros. Je le trouve tellement beau. Je pense sincèrement que je vais porter ça parce qu'au moment où je filme, j'ai pas fait ma première journée d'école encore, mais je pense sincèrement que je vais porter ça ma première journée d'école. Avec la paire de jeans que je viens de vous montrer du Garage, je suis vraiment excitée par ce chandail-là. Et c'est ce qui conclut mon haul, mon try-on haul. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je fais des vidéos à chaque semaine. Je tiens encore une fois à remercier Anna-Louisa d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo-ci. Et sur ce, ben nous, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!